Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, on va voir si on peut donner des arguments à une fonction dans un script. Puisqu'on peut donner des arguments à un script, on peut aussi donner des arguments à une fonction, ou des fonctions, ou plusieurs arguments à une fonction, etc. Donc, dans cette vidéo, on va voir ça, et on va partir évidemment de notre dernier script, où on a vu select. Ok? Donc tu reviens là où on en était la dernière fois. Donc dans cette boucle select, on fait un choix de fichier et selon ce qu'on choisit, ici on a une liste déterminée, et bien on nous dit qu'on a choisi le fichier en question. On a un menu, donc si j'exécute le script, hop, on voit le menu numéroté, on choisit un numéro et on nous dit vous avez choisi tel ou tel fichier. Donc si je fais 1, ok, j'ai choisi commande.txt et ensuite hop, on sort de notre boucle et puis on a date, ici on a la date. Ok, donc ça c'est ce que faisait notre dernier script. On avait vu avant la boucle while et la boucle until. Donc cette fois-ci, l'idée c'est de partir de ça, et comme on fait un menu avec des fichiers, eh ben, on va quand même utiliser ce menu là, et selon ce qu'on a choisi, là on faisait quelque chose selon le fichier qu'on a choisi, mais là en fait on va choisir un fichier et on nous posera la question, est-ce qu'on veut faire une recherche dedans? Selon notre réponse, on va rentrer dans un case aussi, pareil, et puis selon la réponse, eh bien on fera quelque chose ou pas. Voilà. Dans l'option 1 on fera quelque chose, dans l'option 2 on fera autre chose, etc. Et on sera amené à une fonction qu'on va établir ici, qui elle contient un code qu'on a déjà vu, qu'on a fait la dernière fois, la boucle while, qui fait une itération dans notre fichier, on lui rentre le fichier par la fin en fait, hein, et puis ensuite on lit toutes les lignes et on nous énumère les lignes, etc. Donc là, je vais commencer à modifier cette première partie de script, et je vais changer i, par exemple je vais mettre file à la place, hein, puisque c'est plus approprié, puisqu'on choisit des fichiers. Donc ici on va mettre file. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura choisi notre fichier, on va nous poser une question. Ah, je suis en majuscule. Et puis, comme variable, ici, on va mettre réponse. Alors, je le mets en anglais, sauf ce qu'on verra dans le terminal, ça sera en français. Mais sinon, là, dans le script, j'écris en anglais. Donc, une réponse, il va me falloir une réponse à ma question. Là, je vais poser une question, par exemple, voulez-vous faire une recherche dans... Et ici, je vais appeler ma variable file. Point d'interrogation, deux points, espace. Ok, est-ce que je vais faire une recherche dans le fichier que j'ai sélectionné? Selon ce que j'ai sélectionné, donc ma réponse, ici je vais changer, je vais mettre ici, au cas où ma réponse est, et ici je vais changer le contenu. Donc, je peux peut-être écrire ici
yes or no, hein. Et puis selon ce qu'on va choisir, ici on nous suggère que oui, hein, parce qu'il est en majuscule, on le voit bien, et no en minuscule. Donc selon notre réponse ici, oui ou non. Donc on peut mettre ça comme ça, Y majuscule ou Y minuscule. On va faire quelque chose. Et ici à l'inverse, ou N majuscule ou N minuscule, ou je peux faire l'inverse, hein. Plutôt N minuscule, N majuscule, au cas où vous avez votre cap lock qui est activé. Voilà. Donc on va faire quelque chose de différent selon notre réponse. Donc si notre réponse est oui, si on veut faire une recherche, admettons, eh bien on peut nous reposer une question, qu'est-ce qu'on veut chercher justement. Donc même chose. Et puis ici, on veut faire une recherche, donc je vais mettre une variable qui n'est pas peuplée pour l'instant, mais que je vais appeler search. Et là, je vais écrire entrée. Qu'est-ce que je vais mettre? Un mot à rechercher dans, et puis je rappelle ici file, d'accord. Et puis je peux mettre 2 points, un espace, pour que en fait quand je vais taper quelque chose, ça soit pas collé au prompt, hein, un petit espace entre ma réponse et la question éventuelle avant. Ok. Donc je mets mes doubles guillemets parce que je mets une variable dedans, hein. Donc on pourrait mettre ça entre simples guillemets si on ne met pas de variable, si on ne met pas de caractères spéciaux. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien on va rentrer dans une fonction que j'ai pas encore faite mais que je vais mettre là dans le case, et puis je vais l'appeler comment cette fonction? Je vais l'appeler outil de recherche. Donc on va mettre search tool, admettons, avec une option. Bah, l'option ça sera yes, puisqu'on est dans le yes ici. Ok. Et puis si on répond non, donc là on va faire la même fonction mais avec une autre option. Search tool avec no, admettons. Ok, donc là on a une première chose. Donc je récapitule. On aura un menu qui va nous présenter une liste de fichiers que l'on voit ici, qui sont là dans ce dossier, d'accord. Quand on aura sélectionné, eh bien on nous posera la question: voulez-vous faire une recherche dans le fichier que vous avez sélectionné? Si oui ou non, hein, au cas où ma réponse est oui, eh bien on va faire ça. Donc on va nous demander un terme à rechercher dans le fichier qu'on vient de sélectionner. On sera redirigé vers une fonction auquel on pourra donner l'argument y ou -y. Et si on répond, et si on ne veut pas faire de recherche, eh bien on aura une autre possibilité. Ok, maintenant on va créer notre fonction search tool. Voilà. Et donc là-dedans, ben, je vais mettre
un script qu'on a fait dans la dernière vidéo avec notre boucle while. On se souvient de ceci où j'établis des variables avec sed, grep, etc. Ensuite, si notre total de lignes pleines est inférieur à 100, alors on rentre dans une boucle. Cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, on lui balance toutes les lignes pleines de notre fichier. Là, c'était, en fait, on exécutait notre script avec des arguments. Hein, $1, ok, et $2 ici. Maintenant, on va changer. Mais on va quand même prendre le code qui sera plus ou moins le même. Donc, je vais le mettre ici et je vais le modifier. Donc là, on va refaire ça proprement. Voilà. Il faut que ça soit lisible. Hein. Ok. Voilà. Ok, ça c'est notre fonction. Maintenant, on va modifier à l'intérieur. Parce que, par exemple, ici on a file. Mais en fait, file, ça va être... Maintenant, ça va être ça. C'est notre $1. Hein. Donc on va modifier ici. Tout ce qui est $1, on va mettre file. Et est-ce qu'il est ailleurs? Oui, il est là. Ok. Ok, donc les lignes pane de file. Ok, ça va être notre total. Si notre total est moins de 100, ok, là on est bon. Maintenant notre $2, ben, c'est notre recherche. C'est ce qu'on cherche ici en fait. Donc, parce que ici, on cherchait le mot en question, qu'on mettait à notre script dans notre $2, et puis ça nous comptait ce mot. Donc c'est ça qu'il nous faut. Donc ici, je modifie tous mes $2. Voilà, search, et là, search. Alors, ok. Alors maintenant, comment donner des arguments à notre fonction? Ah oui, tiens, j'ai vu, je vois un truc, là, il faut que je mette local, parce que maintenant, je suis dans une fonction, et je vais mettre local, toutes mes variables ici. Voilà. Celle-là, elle est pas locale, hein. Elle vient de là. Et puis file, c'est pareil. Ok? Donc, uniquement celles-ci sont locales. Ok, on rentre dans notre boucle. Qu'est-ce que fait notre boucle? Hop, on lui donne le texte à lire. Et donc, chaque ligne, elle nous présente la ligne. Hop, et à chaque fois, ça fait pareil. Okay. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est... On peut ajouter, comme la dernière fois, on a vu dans les boucles while et until, on a mis des A++ ou B-, etc. On se souvient. Donc là, ce qu'on va faire un peu la même chose. On va faire echo. Et puis, je vais mettre entre guillemets, on va mettre ligne numéro. Voilà. Numéro, et puis numéro, alors numéro, comment je vais l'appeler? Là, je vais créer une variable que je vais appeler num, mettons. Et num, je vais la définir à l'extérieur de la boucle, évidemment. Et num sera égal à 1, puisque à chaque fois, ça va faire ligne 1,
enfin, ligne numéro 1, ça va nous présenter la ligne en question. Hop, ligne numéro 2, parce que maintenant il faut que j'incrémente. On a vu la dernière fois comment on faisait. Donc on va faire num plus. Donc on redéfinit num ici. Donc ça sera plus 1, maintenant ça sera 2 au deuxième tour. Hop, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Ok, num, je peux aussi le mettre ici. Donc on voit avec local, on peut mettre toute une série de locales, de variables qui sont uniquement valables dans la fonction. On peut les mettre comme ça à la queue leu. On peut faire ça comme ça, que ça soit lisible. Ok. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai pas fait d'erreur ou est-ce que j'ai... Parce que j'ai tendance à faire des erreurs. Parce que là, en plus, il y a pas mal de variables. Donc on peut faire des erreurs. Ok, donc maintenant, oui, j'ai dit oui, il faut appeler un argument à notre fonction. Qu'est-ce que ça peut être? Ben, pour moi, ici, selon notre réponse, est-ce qu'on va faire une recherche? Oui, donc on va voir, voilà. Et donc notre recherche avec notre argument ici, on va faire au cas où $1, c'est-à-dire notre argument, dans, donc ici on a vu qu'on était balancé soit en Y, on fait quelque chose, soit en N, donc yes or no. Et puis là, voilà. Donc, selon ça, exécute-moi la fonction searchTool avec l'argument Y. Qu'est-ce qu'on va faire dans Y? Ben, on va faire ça, Python. Donc, ça veut dire oui, je veux rechercher un terme. Donc, à la fin, eh bien, on nous dira voilà, alors ça j'en ai pas besoin. Voilà, donc en fait on va nous dire le nombre de lignes pleines, le nombre de lignes blanches, et il y a combien de fois le mot que l'on cherche. Ok, avec l'option Y. Et avec l'option non, donc on ne veut rien rechercher. Voilà, on aura juste le nombre de lignes pleines et de lignes blanches. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Alors, voilà. Hein. L'argument de notre fonction, c'est $1. $1, on le définit ici. Selon notre réponse, on exécute notre fonction avec cette option. Cette option, bah, ça sera le résultat du processus. D'accord? Et voilà, avec une autre option, eh bien on aura une autre réponse. Ok. Alors maintenant, bah, il nous reste plus qu'à espérer que tout se passe bien. Si j'ai pas fait d'erreur. Ok, donc je vais faire celle-ci, je nettoie l'écran et exécuter le script. Ok, j'ai ma liste, donc je fais un choix. Je vais prendre le 1 parce que c'est là où il y a le plus de lignes, hein. Mais après on pourra choisir un autre fichier. Ensuite, voulez-vous faire une recherche dans commande.txt? Donc effectivement, c'est bien commande.txt que j'ai sélectionné. Donc jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que je vais faire une recherche? Oui, donc Y.
Ok, maintenant on pose la question, je suis bien dans Y là, entrer un mot à rechercher dans commande.text. Je vais chercher grep. Voilà. Et maintenant je fais entrer. Je vois mes lignes défiler et mes lignes défiler. Ok, bon bah, le fichier commande.text contient 40 lignes pleines, 5 lignes blanches. Commande.text contient 6 fois le mot grep. Donc j'ouvre commande.text et je cherche grep. Donc on a dû une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Apparemment, je suis bon là. Ok. Maintenant, on peut choisir un autre fichier. On va prendre file ou MyScript, tiens, justement ce script là qu'on vient de faire. Ok. Donc MyScript 6. Est-ce que je veux faire une recherche? Oui. Donc je fais entrer, enfin je fais Y. Et le terme que je cherche, mettons je cherche, voilà, ça, Search Tool. Et là je fais quoi? Shift entrée, ça marche, oui voilà. Search Tool. Papapa, papapa, papapa. Il y a 3 fois le mot Search Tool. Il y a 42 lignes pleines, 14 lignes blanches. Search Tool, une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, bon bah... Vous voyez ce qu'on peut faire quand même avec un truc assez simple. On cherche parmi un nombre indéterminé de fichiers, hein, parce qu'on pourra avoir beaucoup plus de fichiers, ou alors juste 2 fichiers, admettons. Donc là, on n'est pas limité. Ok. Donc selon ce qu'on choisit, on nous pose la question, voulez-vous faire une recherche dans ce que vous avez choisi? Si ma réponse est oui, qu'est-ce que vous cherchez? Hop, on est balancé vers la fonction qui cherche, parce que c'est ça qui cherche en fait. Hein. Donc comme je l'appelle, eh bien, ça nous donne la réponse. Ça c'est juste, on va dire, un artifice. Hein, c'est pour rigoler. On se sert de while, une redirection de commande dans une boucle while. Et puis ici, on numérote les lignes. Ligne numéro 1, on nous présente la ligne numéro 1. Hop, ligne numéro 2, voilà, ça c'est juste pour s'amuser. Et voilà, donc selon notre argument, oui ou non, on aura des choses différentes. Ici, on pourrait faire des choses beaucoup plus complexes. Hein. Là, c'est simplement pour la forme. Ok les gars, donc j'espère que tout ça vous a plu. Et que la prochaine fois, bah, vous serez au rendez-vous aussi. Alors, on a vu ça, mais là, j'ai rien de prévu pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Ça c'est la question. Donc on va voir. Je sais pas trop encore. Je vais réfléchir. Après, est-ce que je continue sur la même idée à développer un script et puis pourquoi pas? Là c'est ce qu'on a fait. On est parti d'une simple boucle select. On a ajouté un bout de code qu'on avait déjà, qu'on a modifié. Et voilà quoi. On s'amuse. C'est fait pour ça les amis. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec nos scripts bash ou bash notre terminal, après tout. Ok, bonne reprise si vous reprenez bientôt. Et bonne fin de journée. Salut, merci.